Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening KOTZ. Vidéo qui aura pour but de parler d'un personnage. Un personnage A que je croyais avoir fait il y a un moment, mais en fait je ne l'ai pas fait. Donc il est temps de rattraper cette erreur, surtout que actuellement vous allez le voir de plus en plus jouer. Ce personnage, vous l'avez deviné, c'est Daedalus. Daedalus va faire en sorte d'affaiblir le DPS de votre adversaire et d'augmenter le vôtre. Donc c'est tout bénéf pour vous. Vous allez subir moins de dégâts et vous allez en infliger plus. Donc c'est parfait. Et actuellement, il va être très joué en combinaison à Shakara Yashiki, ou Doko, ou Aiolia, ou Saga. Il va être vraiment joué parce qu'on est dans une méta de bourrin. On est dans une méta de bourrin. Donc, effectivement, il va être joué énormément. Alors, tout d'abord, on va aller regarder ses sorts un petit peu. Donc, sa chaîne, frappe de chaîne double, inflige 110% de dégâts cosmiques à une unité ennemie. Donc, bon, ça reste une attaque standard. Chaîne spirituelle. Forme un champ de force obscur autour de un ennemi, qui inflige 100% de dégâts cosmiques et absorbe 20% de la puissance d'attaque de la cible en fonction de son type d'attribut. Le montant absorbé ne peut pas dépasser 25% de la puissance d'attaque originale de Doko de ses faits. Toute la puissance d'attaque absorbée sera rendue une fois Daedalus de ses faits mort. Pour les ennemis présents dans cette étape et qui ont la même attaque physique et cosmique, l'une des deux sera absorbée à chaque manche. Donc, en gros, il va absorber l'attaque la plus forte de l'adversaire. Donc, si c'est un personnage physique, il va absorber de l'attaque physique. Si c'est un personnage magique, il va absorber l'attaque magique. Donc, en gros, c'est de l'absorption. Et quand il meurt, il rend tout ce qu'il a absorbé. Mais là, ça va avec son 7ème sens. Et oui, parce que pour jouer Daedalus, une fois n'est pas coutume, il faut débloquer le 7ème sens. Chaîne spirituelle sacrée. Après l'utilisation de chaîne spirituelle noire par Daedalus de ses faits, chaîne spirituelle sacrée transfère directement la puissance d'attaque absorbée au chevalier allié, autre que le lanceur, ayant l'attaque de ce type le plus élevé. Toute la puissance d'attaque absorbée sera rendue après la mort de Daedalus de ses faits. Donc, en gros, il va par exemple aller absorber l'attaque de, je sais pas moi, Shakara Yashiki au hasard. Il va transmettre l'attaque cosmique qu'il a absorbée à celui de votre team qui a le plus haute attaque cosmique. Attention, des fois, en cours de combat, ça peut changer à cause des runes légendaires, à cause de buffs de peu importe, de Daedalus ou de debuff de Aiolos, ça peut changer, c'est pas toujours le même qui va être mis. Globalement, généralement, effectivement, ça va toujours être le même qui va recevoir le même buff. Ça, c'est sûr. Mais avec Aiolos, c'est compliqué, des fois ça change. Des fois ça change, vous allez au tout début du combat donner, par exemple si vous jouez Aiolos et Aiolia, la puissance physique à Aiolia. Mais vu que Aiolia va se prendre les debuffs de Aiolos, au final vous allez finir par donner la puissance d'attaque physique à Aiolos. Donc ça dépend effectivement dans cette compo là comment vous la jouez. Après majoritairement ça ira toujours sur le même personnage. Donc là il y a quand même une chose à retenir. C'est que Daedalus ne peut pas dépasser 25% de la puissance d'attaque originale de Daedalus. Donc, par exemple, là actuellement, moi en 5 étoiles, son attaque originale c'est 1822. Voilà. Donc 25% de 1822. Normalement, c'est ça qui est écrit. Honnêtement, je sais pas comment il calcule. Je sais pas comment il calcule parce que la puissance originale, ça voudrait dire avant les runes, et la puissance physique de Daedalus, c'est 0. Donc est-ce qu'ils prennent toujours la puissance magique? Comment c'est calculé? Bref, tout ce que je sais, c'est que ça va réduire considérablement la puissance d'attaque de votre adversaire et ça va augmenter la vôtre. De façon considérable, non. J'ai l'impression que les bonus sont quand même légers. Effectivement,
au fur et à mesure que ça se cumule, ça va s'améliorer. Mais sur le panache, sur le papier, un buff de Daedalus c'est moins fort qu'un buff de Nachi. Donc par exemple, si vous voulez jouer une team canon avec un one-shot tour 1, Nachi sera plus intéressant pour buff le saga qu'un debuff de Daedalus. Enfin, un buff, des buffs de Daedalus. Notamment aussi parce que Daedalus, son sort coûte 1. Donc, on va voir que moi je vais jouer avec Rock, donc des fois il coûte 0. Mais le Nachi, lui, coûte 0, tout le temps. Et il dépend pas de Rock. Mais par contre, le Nachi, ça s'en va avec le temps. Tandis que Daedalus, ça se cumule. Tant que le Daedalus est en vie, les buffs se cumulent. Donc c'est là que ça devient très fort. Et c'est pour ça que Daedalus va être joué. Parce que les combats peuvent durer quand même. Et bah, vous allez vouloir plus de buffs, plus de puissance, toujours plus. Parce qu'on est dans une méta de bourrin. Donc, son septième sens, on l'a vu, c'est la chaîne spirituelle. Au niveau des liens, le lien avec June, forcément, donc bah voilà, hein, augmente la C attaque, donc les deux sont 5 étoiles, donc j'ai 4%. Le lien avec Mu, donc augmente de 4% les PV, étant donné que mon Daedalus n'est juste que 4 étoiles. Ensuite, on a le lien avec Marine et Shaina. Shaina étant 4 étoiles, je n'ai que 3% de ses attaques en plus. Et alors, l'île cruelle, là je suis à la ramasse parce que mon Iki il est à 3 étoiles, mon Shun est à 2 et mon... Comment il s'appelle lui? Guilty déjà? Ouais. Guilty est à 2 et il restera bien à 2, bien loin dans la box à 2. Ouais, je pense bien, ouais. Je pense bien. Donc voilà. Au niveau des cosmos, je le joue comme ça. Je le joue rapidement avec l'œil d'aigle pour avoir un bonus PV en plus. Attention, ça changera. Là, pour l'instant, au niveau des cosmos qu'on a, honnêtement, je vais probablement le changer et le mettre en brume blanche pour avoir plus de résistance que de PV. Là, clairement, d'ailleurs, je pense qu'on va le faire en direct ensemble, étant donné qu'ils sont level 1. On va aller chercher. Donc là, ce qu'on veut chercher, c'est de la résistance, non pas de l'attaque. Daedalus n'est pas là pour faire de l'attaque. Donc PV, attaque, résistance, staturèse, attaque. Ben dis donc. Alors je cherche de l'attaque C sur beaucoup de mes persos et du coup je me retrouve avec un Daedalus qui va pouvoir mettre des blumes branches avec de l'attaque C, 2 dégâts C. 2 dégâts C, on s'entend, je chope un Rosary comme ça, mais c'est champagne. C'est champagne. Mais non, ils me le foutent sur brume blanche. Ah écoute, chacun son truc, moi je préférerais l'avoir sur Rosary. On va augmenter les PV. 2 attaques C, mais c'est pas possible. Allez, on va se mettre un staturèse. Voilà. Donc, brume blanche. Du coup, actuellement, je le changerai par la suite quand les antistiques seront là, probablement, ou quand il y aura d'autres runes. Parce que brume blanche, je suis pas un grand fan. Le bonus de dégâts C, 10%, résistance dégâts C. C'est intéressant actuellement, étant donné qu'il y a Shakara Yashiki qui est très joué, Saga qui est très joué, mais contre les physiques, ça fait rien. Donc, voilà. Je joue Tenacity. Je pourrais jouer Floraison. Mais pour l'instant, je le joue Tenacity. Floraison, j'en ai 2 up, mais ils vont aller sur un autre perso. Et puis, encore une fois, les statuts, enfin, les sub-attributs que j'ai eu, c'est du caca. Je joue Nouvelle Lune pour qu'il soit rapide, qu'il joue avant le Daedalus adverse et qu'il joue avant mes DPS. Et même là encore, il dépasse pas mon Chaka. Et justement, en légendaire, je le joue Rock exprès pour que son attaque, son debuff buff coûte 0. Alors ça marche pas tout le temps, ça proc pas tout le temps Rock. Je pense que je l'ai assez montré en live et en vidéo que le Rock ça proc pas tout le temps. Mais quand ça proc, ça fait plaisir. Sans plus attendre, on va aller faire la démonstration de ses talents. On va commencer par du PVP. Allez, c'est parti. Je sais pas ce que t'as, mais on y va. Donc,
Oula. Oula. J'aurais dû vérifier mes runes avant de partir, moi. Elle est à poil, je suis sûr. Voilà. Elle est bien à poil. Est-ce que Shaka est à poil? Ah, ouais. Aiolia est bien à poil, par contre. Aiolia est bien à poil. Mu est à poil aussi. Ah, Saga n'est pas à poil. Hop. Ça va être complexe, cette histoire. On va mettre la marine. Avec la Seiya. Et la Yuzu, du coup, parce que je sais qu'ils sont stuff, eux. Quoique le Moses, est-ce qu'il est stuff? Ouais, mon Moses est stuff. Donc on va plutôt y aller avec Moses. Allez, hop. Du coup, on va mettre ça. Et là, on va debuff. Donc le Shaka à Yashiki pour aller buff mon Shaka à moi. On va y aller. Le Kiki. Merci pour le debuff. Là, boum. Le Akala. Fatal. Le heal. Donc là, vous voyez hein, la différence avec le debuff du Daedalus comparativement à ce que lui a infligé avec son Akala. Et ouais, Yuzu fait mal. Ceux qui en doutaient encore, hein, ça monte. Hein. Donc là, on va les calmer lui. Un petit coup de heal. Prochain tour, on sort le Akala. Ouais, ça me permet de switcher de cible. Boum. Donc là, par contre, on va le tuer parce que là, il saoule. Mu en défense, hein, c'est pas bon. Voilà. La Yuzu a été quand même beaucoup aidée par le Daedalus, mais elle a fait du dommage, hein, la Yuzu. Hein. 74 000, c'est pas rien. C'est pas rien, elle a fait plus de dommages que le Afro en face. Hein. Et le Daedalus, par le buff qu'il a fait sur mon Shaka, comparé à son Shaka, bah, il y a une sacrée diff quand même. Il y a une sacrée diff. Et pourtant, son Shaka m'a utilisé la flaque de sang dans la tronche. Hein. Donc, Daedalus a permis à la fois à Shaka et à Yuzu d'exprimer leur plein potentiel et d'augmenter leur puissance. Donc, honnêtement, le fait que Daedalus soit là, ça permet à la fois de debuff le Shaka Araya qui en face, on le voit, il a été debuff, et de buffer mon Shaka Araya et ma Yuzu. Donc, c'est très 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 utile. Maintenant, on va vous montrer version PvE. Et pour ça, je vais remettre mes runes, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc ça, c'est bon, on est bon, on s'en fout. Ça, c'est good. Yuzu, ok. Seiya, Kiki, Marine. Ouais, en fait, j'ai pas besoin. On va y aller. Comme si. Donc, du coup, hop, campagne. Schlein. Elite. Ok, oui, Elite. Créer salon. On enlève.
Et j'ai longtemps cherché une team, parce que, enfin longtemps, non c'est pas vrai, mais j'ai cherché une team pour que le Shrine Elite en auto passe, et le Daedalus a été la solution. Donc voilà, je pars sur cette team là, moi en auto. Bon, par contre mon Shaka est ruiné speed, ce que normalement il devrait pas être, hein, il devrait être en Felina, mais bon, c'est pas trop grave. Donc là, hop, on abaisse la puissance. Le Shaka fait sa job. Le Daedalus buff. Un petit coup de hit de la marine. Le Shaka se clean. Boom. Et voilà. Debuff buff. Debuff buff, c'est passé tout seul, tranquillement, sans souci. Le Daedalus a permis cette facilité-là. Et même chose pour le Titan, l'Epic Ruin et compagnie, si vous avez un problème en tant que vous, résistance et DPS, Daedalus est une solution qui peut vous aider. En Legion Boss, Daedalus est quand même très très utile aussi. Voilà. Donc c'est un perso que si vous l'avez en fond de box, montez-le, vous ne serez pas déçus. Parce que vraiment, c'est un personnage qui va vous être aussi utile en PvE qu'en PvP. Et des personnages comme ça, c'est rare. Par exemple, là, on parle beaucoup de Yogapog. Yogapog est très fort en PvP. Il sert à rien en PvE. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention sur ce que vous voulez faire. Et Daedalus vous permet de faire les deux. Donc, vous pouvez le monter facilement 5 étoiles, level 70, sans aucun souci. Je vous rappelle également que si vous voulez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste et ensuite de ça, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir faire un make. Ça me rapportera des points, ça me permettra de rester dans le top 10 et je vous en serai très reconnaissant. Je rappelle également que Utip est disponible en description dans la vidéo. Les pubs n'augmentent pas trop en ce moment, donc si vous avez un petit peu de temps, hein, je vous rappelle qu'on est plus de 2600 maintenant hein, sur la chaîne, ça a bien évolué. Si 2600 personnes regardent 1 à 2 pubs par semaine, ça va faire son petit effet. Ça va faire son petit effet, donc n'hésitez pas à le faire, ça prend pas longtemps, c'est 1 minute 30 de votre temps. Faites-le, ça m'aidera, ça aidera à évoluer la chaîne, ça aidera à acheter du matos pour faire de meilleurs lives, de meilleurs streams, donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Vidéo, je vous tease un peu, ça va être une review du Isaac pour vous montrer à quoi sert Isaac. Et donc, il y aura le livre de Sean. Je vous le dis tout de suite, préparez-vous mentalement. Voilà. Allez, à demain, bonne nuit à tous.